Salutations les psychopathes mangeurs de fougères albinos et bienvenue dans la rubrique d'un fou. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode nous allons parler des gamers. Et oui, parce qu'on a trop souvent parlé des jeux vidéo mais pas assez des gamers. Alors déjà il existe plusieurs types de gamers. Il y a ceux qui préfèrent les consoles type PlayStation, Xbox, GameCube même, il y en a, oui et tout. Et il y a ceux qui préfèrent les PC, donc un petit Alienware, Asus, Apple, enfin bref. L'éternelle guerre, qui est le meilleur, PlayStation, Xbox ou PC? Hélas oui, mais tout le monde sait que les PC sont les meilleurs. Mais d'abord, t'es qui toi? Bah je suis Gérard. Il me semble avoir dit dans l'épisode 2 que je voulais pas être schizophrène. Bah tant pis pour toi hein. Bon bah tant pis. Bon bah c'est pas grave, continuons. Les gamers aussi ont droit à leurs habitudes entre les jeux, le travail et la bouffe. Et aujourd'hui nous allons voir certains points. Comme un point virgule? Non, comme un point dans ta gueule de jeune puceau masturbateur de renard. Déjà le premier point, les habitudes alimentaires de nos amis les gamers ou geeks. Alors en cuisine ils vont prendre la facilité. Rien de tel qu'un bon plat de pâtes avec un steak ou un cordon bleu. Non mais vous croyez quand même pas qu'ils vont se préparer un cassoulet ou une ratatouille alors qu'ils sont en pleine partie sur LOL? Ou d'autres jeux vidéo, je sais pas, enfin d'autres. Enfin quand vous êtes en pleine partie, en fait ça se passe comme ça. Vous vous dites que vous avez faim et en général c'est plutôt du genre à faire... Vite, qu'est-ce qu'il y a dans le truc? Non, putain, pas. Casserole, allez, mince, là. Ah. Casserole, pâte, c'est parti. Hop. Le steak qui va avec. On est parfait. Plutôt que... Oh, je dois même attendre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Des légumes, des machins. Bon, bah je vais vous préparer un petit ratatouille. Alors, la casserole. Ici. Parfait. Une planche, c'est parfait ça. Les légumes. Et c'est parti pour une ratatouille maison. Il arrive aussi aux gamers de travailler. Et oui, il faut quand même travailler pour pouvoir se payer le dernier jeu sorti sur console ou sur PC, ou alors pouvoir payer son abonnement à son Meporg. MMORPG à brut. Bref, même au travail, il lui arrive de penser à son jeu qu'il a joué à la veille, en réfléchissant pourquoi il a bloqué à certains passages, ou chercher une technique pour battre le boss plus facilement. Ou alors tout simplement à regretter d'avoir dit « Bah allez, encore 30 minutes et je vais me coucher ». Alors que 3 heures plus tard, il se rend compte qu'il y a encore... et qu'il est 2 heures du matin et qu'il ne lui reste que 3 heures à dormir. Alors s'il travaille évidemment c'est pour avoir à la fin du mois sa paye, et sa paye va essentiellement passer dans tout ce qui est gaming. Et oui, il va plutôt prendre, s'il est PC, il va plutôt prendre une bonne souris, et un casque. S'il a une tour, il va prendre de quoi améliorer sa tour, ou un clavier, un écran, enfin tout ce qui va avec. Et s'il est plutôt console, il va plutôt prendre un casque aussi, et il va prendre aussi... Bah c'est tout. Il n'y a pas tellement de choix chez les gamers console. Enfin bref, le gamer ne va pas vraiment s'amuser à prendre un pot de gel, parce que bon, le pot de gel, s'il a un casque, on peut l'oublier littéralement. Le casque, il va aplatir la coupe, surtout si on a une coupe brosse à chiottes. Donc ça va littéralement détruire sa coupe qu'il aura pris 5 à 10 minutes à faire pour rester présentable à son mur. Et pour sa copine, non? Jolie transition. Oui, car en général certains gamers il peut être compliqué de se trouver une copine. Enfin surtout nous on a quand même une particularité, c'est qu'on cherche une copine qui lit autant que nous, parce que c'est toujours drôle de faire une partie de Call of avec sa copine. Enfin, après ça peut devenir chiant si elle nous bat tout le temps, après ça nous ridiculise complètement. Ah oui, même dans le gaming, il y a quand même les machos. Mais si la fille n'est pas très geek, ce qui arrive assez souvent, il existe toujours une solution pour mélanger la vie de relation et la vie de gaming, et oui. Comme un Colamaillard? Non, pas vraiment Gérard, ce serait plutôt un autre style de jeu, qui mélange bien sûr le gaming.
Donc ce serait plutôt un strip call-off. Les règles sont plutôt simples. À chaque mort, la victime doit enlever un vêtement. Et puis pour la suite, je ne vais pas vraiment faire un dessin. Hélas, le gamer est lui aussi victime des préjugés. Après tout, qui n'est pas victime des préjugés? Le Papa Noël? Oui, le Papa Noël. Tu m'es expert déjà. Les préjugés qui entourent le gamer sont nombreux et variés. Déjà, il paraîtrait que les gamers sont moches. Cela est bien évidemment faux. Regardez la preuve sur cette image. Oui, bon, ça va, d'accord. Google Images n'est pas ton ami quand tu recherches des images de geek beau gosse. Non, tout ce qui t'envoie, c'est cette horreur. Ce n'est pas possible. Non, ça, je le regrette. Et, enfin bref. Il paraîtrait aussi que le gamer n'est pas très sociable. Comment dire, je suis, comme je pense, je suis moi-même gamer. Et je suis plutôt sociable, hein. Oui, je pense être sociable. Vous n'avez rien vu, vous n'êtes que des fougères albinos, aveugles, sourds et muettes. Mais par contre, il est vrai que le gamer ne regarde pas forcément la télé. Oui, un gamer préférera 100 fois son jeu préféré que regarder les merdes visuelles qu'on nous propose. Bah déjà, juste avoir ta gueule. Montre la tienne qu'on rigole? Non. Voilà, je préfère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou aller sur la page Facebook de Rubrique d'Info. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Rubrique d'Info. Allez, tout tchoum le petit transdomite.